à une personne qui vendait la nourriture au kiosque. Et la personne a dit non, je ne te donne pas cette nourriture si je ne couche pas avec toi. Et il a couché avec la fille est devenue enceinte. Dès que la fille est devenue enceinte, a été grosse, elle est venue à l'église. Elle est venue dire ça au pasteur. Pasteur, tu vois, vraiment j'étais naïf. Je n'avais pas d'argent, j'avais vraiment faim. On a couché avec moi pour me donner la nourriture. Maintenant, je suis enceinte. Le monsieur ne veut même pas entendre parler de cet enfant. Il a dit que ce n'est pas son enfant. La sœur chantait. La sœur, c'était une chanteuse. Le pasteur l'a regardé. Il a dit, tu as déjà assez de malédictions dans ta vie. Les conseils des anciens sont assis. Ils ont dit, pasteur, nous devons la suspendre. Le pasteur a dit, non, je ne la suspends pas. Parce qu'elle a beaucoup de malédictions dans sa vie. Si nous la suspendons, nous allons la tuer. Le pasteur l'a mis à côté. Il a dit, tu vas continuer à chanter. Ah! Toute l'église s'est élevée. Non, pasteur, ça ne se fait pas. Le pasteur a dit non. Elle doit continuer à chanter. Moi, en tant que le pasteur, je la pardonne. Parce que la parole du pardon d'un homme de Dieu efface tous les péchés dans la vie d'une personne. C'est ce que la Bible déclare. Si un homme de Dieu déclare le pardon sur ta vie, peu importe la dimension des péchés qui étaient dans ta vie, ces péchés-là doivent être effacés. Alléluia. C'est ça la force d'un pasteur. Et la fille a continué à chanter. Après, elle a eu un enfant. Après avoir eu cet enfant, il y a eu un monsieur qui est arrivé à l'église. Ce monsieur-là avait beaucoup d'argent. Il est venu auprès du pasteur. Il a dit, pasteur, moi je veux cette fille-là. Le pasteur a demandé, laquelle? Non, cette fille-là. Celle qui chante là. Est-ce que tu sais qu'elle a déjà un enfant? Oui, je sais qu'elle a déjà un enfant. Tu sais qu'elle était grosse à cause de... Oui, je sais. Je la veux. Le pasteur a organisé les choses. Le monsieur a avancé. Il a béni le mariage. Dès qu'on a béni le mariage, toute l'église, c'était nous. Bon, on commence à donner les noms. C'est là. Elle est une ratée. Elle prend tous les hommes. C'est là. Le monsieur l'a dit. Moi, c'est seulement elle. Que ce soit vous dites celle-là, ce qu'elle a fait et ce qu'elle n'a pas fait. Moi, je veux seulement elle. Non, quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Je veux seulement elle. Bien aimé, si un homme de Dieu ne sait pas discerner la malédiction qui est dans la vie d'une personne, il va le mettre encore sous la malédiction. Nous avons déjà beaucoup de charges dans nos familles. Nous avons déjà beaucoup de malédictions dans nos familles. Mais lorsque nous venons à l'église, c'est pour être déchargés. Si on ne les décharge pas, c'est impossible. La haine amène la malédiction à s'endurcir dans la vie d'une personne. Comment s'en sortir? Rapidement. Je vais prendre 5 minutes et puis je vais clôturer. Je vais citer seulement 5 points.